Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal de Congo-Base Télévision. Une fois de plus, bonsoir. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce 31 mars à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné les coups d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour les biens économiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Les travaux de construction de rocades de Kinshasa se poursuivent plus précisément au quartier de Tendele, Ngombi, dans la commune de Mongafula. Selon les constats effectués par les reporters de Congo-Base, la population rencontrée sur place déplore l'expropriation de leurs parcelles par le constructeur. Laetitia Mvemba et Badjomboku étaient présents. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 22 janvier, construction des rocades sud-ouest et sud-est depuis Mitendi. Les travaux sont en constante évolution à Lutendele Ngombi, une vision saluée par les habitants de ces coins. Selon Jafet Kabwe, ingénieur de son État et propriétaire d'une parcelle qui se sent menacé de perdre son habitation, dénonce. Le président de la République et chef de l'État, il a pensé qu'il faut moderniser le pays. Le ministre de la Justice est là pour suivre, pour dire je vais le faire ceci. Donc s'il n'y a pas de rigueur, les gens seront toujours là en train de voler. Il y a 26 annexes pour 26 provinces. Ndeba Mercurial wana esika ezali. Mercurial à chaque province, il a ici valeur à Mabele, valeur à esika nyoso dans la République démocratique du Congo. Et chacune des provinces est représentée, même la ville de Kinshasa. Bokoki Kotuna, ministre par exemple, à titre foncier, son Excellence Akassia Bandobola, est-ce que nous pouvons savoir pourquoi cette annexe est retirée, pourquoi cette annexe n'est pas sur la liste à l'annexe Moussous? Ou bien peut-être à Sabino copie. Mais au moins nous voulons que la route passe. Toboïte Bandar on a biso Babouka, ça c'est ma maison. Mais sur Babouki, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel c'est que l'indemnisation soit à la hauteur de l'immobilier. Certains propriétaires des terres à Lutendele Ngombi plaident pour le respect de la mercuriale et disent non à l'expropriation de leurs parcelles. Bakoko na biso ba mama na biso ndo mabiloko banda awa ti Lutendele makona mitu nzela ndesi moki mango aleka nzela ndesi talai aleka histoire ezanzela moko histoire bon mambe belé et sama nzela oyo tondimi lelo e kokokisa makambo oneke kokisami tondimi ke eza malamu to beta maboy pa chef de l'état tozo senga chef boy et président na biso to senga ye lokola mwana mboka bana mabeto mko lela na batu oyo tindi basa musala po bazo sala po basa peso salité moyibi na bango e kokoma lobi ke président da bimbongo e kokoma ke président da détourner mbongo e koma so e kolonga manzela e koma ke koma baluba nango tuzo senga pa chef boy mbela na biso soki e komelo chef sala oyo président salaka batiki nzela kala yango nzela kala yango batiki sikoyo bango sikoyo bakote na mapango ya bato poke ba détruire ba bato po ba sombongo nzela o Stanley ya lekaka yangwana kimbango aliki yango nzela ezotika la polele biso tokima nzela toye à une distance de 20 mètres totiki na nzela tala balandi biso balandi ti kuna. Dépassés par ces événements, les femmes ménagères sollicitent l'implication du ministre de la Justice Constant Mutamba et ne jurent que par la justice. Biso awa na Ngombi bozo sala musala to sepeli makasi. To comprendre te bokomi ko yako bukela biso bisika bo pesi biso eloko te biso toza ba mama veuve. Neti nga yo penze place na nga o ya pasi boye bandeko boya bo bukela nga bokunda nga na bana to sala boni. Pozala ka pena mawa bandeko. Bayeko buka biso bandako ata 1000 fois mo to zuite. To tongi bandako na pasi. Yemo Constant Mutamba tala na likambo. La route appelée Rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international de Njili, passant par Mitendi. Kimwenza, elle reliera les quartiers Mboudi, Mitendi à l'aéroport international de Njili.
En politique, la délégation du Sénat de la RDC, conduite par son président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a bouclé avec succès sa mission de suivi de la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Suivez les détails avec Laetitia Mvemba. Ces périples s'inscrivent dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui a conduit les sénateurs congolais tour à Paris, en France, et à Bruxelles, en Belgique. Au cours de cette mission, des rencontres de haut niveau ont eu lieu sous l'angle du lobbying et des sensibilisations pour la concrétisation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions prises par l'Union européenne contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour la sénatrice belge d'origine congolaise, Marie-Claire Mvumbi, c'est la première fois en 30 ans que la Belgique a une position aussi ferme et claire. S'exprimant à la presse au terme de cette mission, le président du Sénat est revenu sur les grandes lignes et de ses périples de haute portée diplomatique aux côtés des efforts que ne cesse de fournir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Avec toutes ces personnalités de haut niveau, il y a eu un moment d'échange des cadeaux, que ce soit au Parlement européen qu'au Sénat belge. Autre chose, le communicateur numérique de la République démocratique du Congo a engagé sur le front médiatique face à la crise politique, sécuritaire actuelle, ont été invités à un échange constructif par Madame gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Daniel Kamboa était présent. Les communicateurs numériques de la République démocratique du Congo, engagés sur le front médiatique face à la crise politique et sécuritaire actuelle, ont été invités à un échange constructif et stimulant sous les patronages de Madame Fifi Masuka Saini. Cette rencontre, placée sous les signes de l'accompagnement et du soutien, a permis de rendre hommage aux vaillants communicateurs qui luttent contre la désinformation et la manipulation de l'opinion publique, notamment celle propulsée par les forces ennemies liées à l'occupation de Goma, Bukavu et d'autres territoires par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Cette annonce a été faite par le président Faustin Ika devant un public de communicateurs qui, jour et nuit, se battent pour défendre l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Prenant la parole, le président Ika a salué l'engagement de Madame Fifi Masuka Saini qui a pris l'initiative de soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, en cette période difficile. De la Fondation Bostelika, on est venu parce que nous sommes pendant la période d'agression. Et vu que les communicateurs ont plus le temps d'informer, ils n'ont pas plus le temps de communiquer. Alors, pour nous, aujourd'hui, on devait rappeler que les communicateurs ont commencé à communiquer, vu que pendant cette période d'agression, on n'a pas encore eu le temps d'échanger avec eux. C'était important pour nous aujourd'hui de les inviter qu'on puisse un peu échanger. Les communicateurs jusque-là, ils communiquent, mais ils ont posé des problèmes, c'est qu'on a compris, on venait de comprendre. Sous la bénédiction de la marraine de la Fondation, qui est l'excellence Fifi Masuka Saini, je crois qu'on verra comment on va commencer à accompagner les communicateurs qui travaillent pour la République, surtout pour accompagner, parce que la marraine n'a jamais cessé d'accompagner les chefs de l'État. On s'est dit que pendant cette période, qu'on puisse encourager aussi les communicateurs à bien travailler. Elle a ainsi concrétisé la vision nationale et locale en apportant son soutien direct aux communicateurs patriotes. Après avoir félicité et encouragé les communicateurs pour le travail accompli jusqu'à présent, le président Faustin Ika a relevé les raisons qui ont poussé Fifi Masuka Saini à entreprendre cette démarche de soutien, un engagement sans faille pour la RDC et sa souveraineté. L'initiateur de la Fondation Faustin Ika a rappelé aux communicateurs l'importance d'aller au-delà des simples informations
formation en cette période de lutte noble et patriotique et d'ajouter une dimension plus militante et engagée dans la communication afin de renforcer l'unité nationale. Une annonce particulière motivante a été faite. Les communicateurs qui se démarqueront seront récompensés par un voyage à l'étranger, une initiative qui vise à créer une émulation patriotique au sein des Congolais et encourager les efforts pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre a non seulement permis à galvaniser l'engagement des communicateurs, mais aussi les réaffirmer que l'unité nationale et la mobilisation autour de la défense de la RDC restent des priorités essentielles face à cette guerre injuste. Restons-y, toujours, les différentes couches juvéniles du Lualaba ont pris part à la conférence débat dénommée Éveil patriotique organisée sous le haut patronage de Fifi Masuka Saini. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Différentes couches juvéniles du Lualaba ont pris d'assaut la salle des fêtes Esglono du quartier Mutoshi afin de prendre part à la conférence débat dénommée Éveil patriotique organisée sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Poursuivant leur mission de sensibilisation des jeunes du Lualaba en cette période où le Congo fait face à une agression rwandaise, les membres du cabinet de la chef de l'exécutif provincial ont placé cet échange autour du thème « Mettons nos divergences de côté, unissons nos forces et soutenons ensemble notre armée congolaise, les FARDC et les héros Wazalendo ». Le chargé des missions de la gouverneure Henri Chibande a fait un tour d'horizon sur la genèse des conflits dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Avant 1885, il y avait déjà des conflits. Nous avons vécu les réalités coloniales d'immigration rwandaise vers la République démocratique du Congo et nous avons vécu le troisième conflit qui est le conflit moderne actuellement lié aux minéraux ou bien à la richesse sous-sol. Le conseiller Josué Massengo a quant à lui invité tous les jeunes à l'unité afin de barrer la route aux ennemis. J'en appelle la conscience de tous les jeunes qui sont ici au patriotisme. Ce patriotisme-ci exige l'amour profond, un sentiment profond, un attachement profond envers sa patrie et capable de la défendre même militairement. Pour sa part, le conseil Doudou Lobo a appelé ses Lualabés à soutenir les institutions du pays et accompagner tous les acteurs sociaux dans la mutualisation des efforts en vue de mettre fin à cette agression barbare du régime de Kigali. C'est le moment de se réveiller. L'éveil que nous avons apporté aujourd'hui, ça va nous permettre à ce que nous puissions aimer notre pays, ça va permettre à ce que nous puissions aimer nos autorités, toutes les institutions. Cette conférence débat est une manière pour ces leaders des jeunes d'accompagner la gouverneure Masuka Saini Fifi, déjà engagée sur tous les fronts derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer la paix dans la partie est du pays. Moi, je le vois, je le crois que la femme a une relation particulière avec Dieu. Propos tenus par le pasteur, le révérend Godé Mpoyi. C'était à l'occasion d'une matinée de prière organisée le 30 mars par les femmes du BIREC, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, réunies autour du thème « L'importance du front spirituel dans un pays en guerre, cas de la RDC ». Suivez les détails. C'est par ces slogans du parti Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, BUREC, qu'une matinée de prière était organisée le samedi 30 mars en la salle Tania de chez les Roseaux à Kinshasa. L'importance du front spirituel dans un pays en guerre, cas de la RDC, tel était le thème principal développé par les professeurs et révérends pasteurs Godé Mpoyi. Moi, je le crois, que la femme a une relation particulière avec Dieu. Si cette femme la plaît, cette guerre va s'arrêter. Donc, nous avons vu que dans la Bible, et même au fil des ans,
toutes les armées se sont fait accompagner par des aumôniers. Le vrai aumônier de la République en cas de guerre, c'est l'ensemble de sa population. Plusieurs cadres du parti avaient marqué leur présence en cette activité et également la délégation des femmes des 4 districts de la ville de Kinshasa, dont Moamba, Funa, Lukunga et Tchango. Kabibi Kasongo, la coordinatrice nationale de la Ligue des femmes du Burek, a dans son speech relevé les massacres perpétrés par le Rwanda d'il y a 30 ans environ. Spécialement pour cette année, compte tenu du contexte si haut indiqué, nous avons souhaité célébrer autrement cette journée, car la partie est de notre pays connaît une injustice terrible où les femmes subissent matin, midi et soir des violences graves. Une prière d'intercession en faveur de la RDC avait clôturé la matinée sous une ambiance dévotionnelle. La justice à présent, à l'occasion de l'Assemblée générale élective du Conseil national de l'ordre des avocats tenue du 27 au 28 mars à Kinshasa, Maître Mputu Joribal, bâtonnier de Maïndombe, appelle à la bonne foi des bâtonniers afin de cotiser en vue d'obtenir les conditions requises de travail tout en achetant un siège propre à son barreau. Suivez-les. Nous avons la conférence pour préparer, pour résoudre les problèmes qui sont posés dans les barreaux pour l'évolution du barreau. Et ces problèmes seront coulés en forme de décision au Conseil national de l'ordre. Et l'Assemblée générale, c'est pour voter. Nous sommes déjà le fin mandat du bâtonnier national, c'est 3 ans. Il est revenu comme candidat à sa succession. On a voté sur d'autres membres du Conseil de l'ordre parce que c'est le nouveau mandat qui commence. C'est pourquoi nous sommes venus faire ça ici. On l'a fait par rotation. On aurait dû partir à Bukavu, mais à cause de l'insécurité à l'Est, on est venu refaire ça à Kinshasa. Et prochainement, on va faire ça à Mbandaka. C'est chaque mois de mars, début du mois de mars, qu'il y a la conférence des bâtonniers et l'Assemblée générale du Conseil national de l'ordre. Bon, il envisage l'amélioration des conditions de l'avocat et surtout même comment acheter un siège pour le barreau, l'ordre national. Nous, on n'avons pas de siège, nous sommes encore des locataires et on a demandé que les avocats puissent, les bâtonniers puissent renforcer les cotisations au sein de leur barreau pour que nous puissions réaliser des recettes pouvant permettre que nous ayons un siège à nous au lieu de continuer à être locataires. En religion, 30 mars 2025, fin du Ramadan, l'Aïd al-Fitr à Goma, la population appelle à la paix malgré l'occupation temporaire du M23. Pour les musulmans de cette ville, cette journée revêt d'une signification particulière au-delà du rituel religieux. C'est un moment d'unité et d'espoir. Suivez les détails avec le reportage de nos amis d'Africa News. Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Pour les musulmans de cette ville congolaise occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la journée revêt une signification particulière. Au-delà du rituel religieux, c'est un moment d'unité et d'espoir, une occasion de lancer un appel vibrant pour la paix. Nous voulons être unis. Nous prions que Dieu nous aide à avoir la paix. Qu'il n'y ait plus de division entre musulmans. Hommes, femmes et enfants se prosternent dans un même élan de ferveur. Leurs visages, empreints de foi, reflètent une profonde espérance. Leurs voix s'élèvent en chœur pour implorer un avenir meilleur où la paix et la sécurité seront de retour dans l'est de leur pays. Nous avons la foi que grâce au mois sacré que nous venons d'observer, nos prières seront entendues et nous allons vivre en paix, car nous voulons vivre en paix comme avant. Au cœur de la foule, les imams rappellent l'importance de la solidarité et de la prière.
dans cette période trouble. Ici, on a prié ensemble, l'un à côté de l'autre, sans tenir compte de nos différences linguistiques, physiques, culturelles, ethniques. Et nous voulons que ces messages soient une leçon aux dirigeants de la RDC, donc aux protagonistes au conflit, entre autres le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. En sport, le président de la Fédération congolaise des luttes associées a procédé au lancement de la saison sportive 2024-2025. C'était au centre culturel de Lemba. Caleb Oyaka, qu'en est-il exactement? Chimanga Mazaba, premier vice-président de la Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA, a donné dimanche le go des activités de la saison sportive 2024-2025 au centre culturel de Lemba à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au nom de notre président honorable je déclare ouverte la saison sportive de lutte 2025. Au menu de cette ouverture des activités, quelques combats d'exhibition de lutte féminin étaient au rendez-vous. Question de stimuler les athlètes de se mettre au travail. Merci parce que merci na président Barobo na onyo sali na ndenga raisonner biso ba mama apesi biso ba maputa donc activité leki malamu to sepeli penza na oya sali penza nzamba baksela yesu ya ebele akeli boso a continuer su ko sala rabo. Dileta Okayadi Barobo, président de la Ligue de lutte associée de Kinshasa, Lilakin, a exhorté à la prise de conscience pour cette nouvelle saison sportive. Il a encouragé le lutteuse à aimer cette discipline de combat. Tout partager au Essengu, Naba Maman, et puis tout beau santé, femme africaine, c'est la panne. En dotant aux pratiquantes les sous-vêtements et les pagnes pour mieux clôturer ces mois de mars dédiés à la femme. Francine Dungi, trésorière de la Lilakin, a été heureuse de l'acte de générosité posé par les patrons de la ville de Kinshasa. Cérémonie à ouverture de la saison, elle est très bien. Et puis, il y a qui clôture le mois de la femme. Le soutien il y a président Labiso, il y a Ligue, il y a Ville à Kinshasa. Président Arnaud Dileta Okaya, autrement dit président Barobo, na soutien naé. Azala qui va pour soutenir Biso ba maman. To clôturer le mois de la femme. Na Essengo et le monde a ba athlète nyonso. Donc là ici biso ba survêt, après si biso maputa, to sali ouverture à saison on a succès, nyonso eleki kitoko. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la saison sportive 2024-2025 à la FECOLUTA que dirige l'honorable Eric Nzamingoul s'est clôturée dans une bonne ambiance par la prise des photos de famille. Burkina Faso, Soudan, États-Unis, Russie sont là les 4 pays choisis en cette édition pour vous. Et c'est en page internationale. Suivez ces condensés. Au Burkina Faso, une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 ont reçu la semaine précédente une grâce présidentielle. Il s'agit en fait de l'application de la loi adoptée fin décembre 2024 par les membres de l'Assemblée générale législative des transitions. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret pour la libération de plusieurs officiers et sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Notons que c'est la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré qui avait tenté de renverser les pouvoirs de la transition dirigée à l'époque par Michel Kafando. Le chef des paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide FCR, Mohamed Andam Daglo, a reconnu dimanche 30 mars pour la première fois que ses troupes avaient perdu la capitale dont l'armée avait affirmé jeudi avoir repris.
Un reverse qui ne l'empêche pas d'assurer que ses troupes reviendront avec une détermination plus forte et rejeter toute idée des négociations comme l'a fait également son rival, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Plus que jamais, les deux hommes semblent irréconciliables. Enfin, l'agacement réel au nouveau jeu de dupes, ou le deux à la fois. Donald Trump s'est emporté contre Vladimir Poutine dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC le dimanche, alors que les négociations sur l'Ukraine patinent. Le président américain a menacé d'imposer des droits de douane secondaires sur le pétrole en provenance de Russie si les négociations sur l'Ukraine devaient échouer. Ces propos forts suite à sa déclaration selon laquelle il était très en colère et énervé contre le président russe qui avait critiqué le leadership du président ukrainien Volodymyr Zelensky, remettant en question sa crédibilité. Fin de cette page internationale. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition de journal. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.